Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va voir un nouveau protocole qui est le protocole STP. C'est quoi le protocole STP? C'est le protocole Spanning Tree Protocol. C'est quoi le principe de ce protocole et pourquoi on utilise ce dernier? Donc, comme vous voyez ici, on a une topologie réseau simplifiée qui est composée par plusieurs switches. Donc, si vous remarquez bien, donc si on essaie d'imaginer un scénario, donc supposons que ce switch a envoyé un message, donc le message, par exemple un broadcast, qu'est-ce qu'il y aura? À l'arrivée de ce message au niveau de ce switch B, donc le message va être diffusé sur tous les liens. Il va continuer son chemin jusqu'au switch F et il va rebrousser son chemin pour arriver au switch E. Le switch E, qu'est-ce qu'il va faire? Puisqu'il s'agit d'un message de diffusion, elle va le diffuser une autre fois et ainsi de suite. De même, si on suit cette liaison, donc à l'entrée au switch A, qu'est-ce qu'il va faire le switch A? Il va le diffuser sur tous ces liens. De cette façon, on aura une boucle. C'est quoi une boucle? Ou bien un loop. Donc, une boucle de diffusion est un scénario dans lequel les messages vont tourner d'un switch à un autre à l'infini. Donc, à la fin de ce scénario, donc, les switches peuvent être abîmés ou bien deviennent hors service. D'accord. Ben, qu'est-ce qu'on va faire normalement? Est-ce qu'on va garder cette topologie de cette façon? Bon, la réponse évidente, c'est qu'on va supprimer les liaisons qui ont causé le problème. Par exemple, celle-là, donc... ben, la question qui se pose, combien de liaisons on va supprimer? On a une règle. C'est quoi cette règle? Cette règle indique que... donc, je mets mes cases ici. C'est quoi la règle? La règle dit que le nombre de liaisons nécessaires pour une topologie égale à quoi? Égale au nombre de switches moins 1. Donc ici, combien on a de switches? On a normalement 3, 4, 6, 7, 8 switches. Donc 8 moins 1, on doit trouver cette liaison. Mais en réalité, qu'est-ce qu'on a? On a 3, 5, 6, c'est plus que 7. Donc, on peut déterminer le nombre de liaisons en excès. OK. Et pourquoi on va garder cette liaison? Parce qu'en cas de panne, parfois lorsqu'on travaille dans une topologie, il se peut que ce lien va être coupé ou bien dysfonctionnel. Comment on va faire alors? Les messages, est-ce qu'ils vont arriver au switch B? Oui, ils peuvent passer par ce chemin et atteindre le switch B. Donc, le fait de perdre un lien ici ou bien ici ou bien ici, ça ne va pas arrêter le fonctionnement de notre réseau. Pourquoi? Parce qu'on a un autre chemin. Donc, il ne faut pas laisser un seul chemin d'un équipement à un autre. Et c'est ce qu'on appelle la redondance. La redondance, c'est quoi? C'est que, par exemple, ici, on peut ajouter deux liens. Si ce premier tombe en panne, on va retrouver le deuxième. Mais on a corrigé le problème de diffusion. On s'est trouvé dans un autre problème qui est le problème de diffusion ou bien de boucle de boucle de diffusion ou bien de boucle de couche 2 dans laquelle où il y a un message sorti en diffusion qui va tourner en vain sur le routeur, sur les switches, donc sur les liaisons entre les switches. Donc une boucle infinie, une boucle de diffusion infinie. Je vais retourner mon câble, voilà. Donc le principe c'est quoi? Donc, les recommandations sont de mettre
les boucles, d'ajouter plusieurs câbles, mais de s'assurer qu'il n'y aura pas de boucle grâce au protocole STP. Qu'est-ce qu'il va faire ce protocole? Il va bloquer, on peut dire, bloquer temporairement les liaisons en surplus. Par exemple, on a cette liaison qui n'est pas nécessaire, donc le protocole STP, il va la bloquer temporairement, et en cas de rupture de cette liaison, c'est-à-dire que le switch B n'est plus accessible, donc cette liaison va être remise en marche. Ok, donc j'espère que le principe du protocole STP a été bien compris. Mais une autre remarque, c'est que par exemple, on suppose que le protocole STP a bloqué cette liaison. Ben, ici, cette liaison est composée de deux ports, un port ici et un autre ici. La question qui se pose, est-ce que le protocole va bloquer ces deux ports? Ben, la réponse est non. Ce protocole va choisir un seul port. Qu'est-ce que ça veut dire ceci? C'est-à-dire, il va bloquer, il va laisser un port, on va voir comment, il va laisser un port fonctionnel et il va bloquer un seul côté, ou bien un seul port. Pourquoi? Parce que en cas de reprise, c'est-à-dire lorsqu'il a décidé de remettre ce câble en marche, il ne va pas perdre le temps à mise en fonction des deux ports. Donc juste, il va perdre le temps juste pour remettre ce port. Et de cette façon, on va gagner du temps. Donc il n'y aura pas une rupture de service au niveau de ce réseau. Donc qu'est-ce qu'on doit comprendre? On doit comprendre comment ce protocole fonctionne. Pourquoi, par exemple ici, pourquoi il a choisi de laisser ce port fonctionnel alors qu'il a bloqué ce deuxième port. Donc, quel est le principe qu'il va utiliser et comment il va faire le choix. Donc, ceci est appelé le protocole STP ou bien le principe de fonctionnement de protocole STP. À titre indicatif, il n'y a pas un seul protocole, il y a plusieurs protocoles. Par exemple, le STP est un protocole standard. Il y a le RSTP, Rapid STP, c'est un protocole plus rapide, c'est-à-dire la reprise des ports va être plus rapide. Aussi, l'algorithme va fonctionner d'une façon plus rapide. Il y a aussi un STP qui fonctionne suivant les VLAN, appelé le per VLAN STP. Il y a d'autres, bien sûr, mais on va prendre le principe de fonctionnement du STP afin de comprendre comment ça marche. D'accord. Donc, tout d'abord, la première chose à faire par ce protocole est de choisir le switch route. Donc, la première chose, c'est quoi? Choisir un switch route. En français, switch racine. C'est quoi ce switch racine? Ce switch racine est le switch ayant l'ID, ou bien on peut dire le bridge ID, le minimum, le plus petit de ce réseau. Ce bridge ID est composé de deux parties, à savoir la priorité, ou bien en français la priorité, par la suite l'adresse MAC. Pour la priorité, elle est fixe pour tous les switches. Donc, normalement, on doit se concentrer sur l'adresse MAC. Donc, ici, les switches, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire une sélection. Ils vont faire une sélection. Qu'est-ce qu'ils vont sélectionner? Ils vont sélectionner ce switch route. Ils vont sélectionner ce switch route. Comment? Donc, chacun va se présenter. Je suis le switch, par exemple, ici, je suis le switch B. Mon adresse MAC est telle. De même, pour le switch A, il va se présenter aux autres. Il va envoyer des informations. Ces messages sont appelés BPDU, Bridge Data Unit. Donc, bridge c'est-à-dire le switch. Ça provient, ou bien c'est l'ancêtre de switch, mais ce terme est utilisé
actuellement pour les switches. Donc le bridge, c'est le switch. Donc bridge PDU, ou le PU, Protocol Unit. Donc chaque switch va envoyer ses PDU sur le réseau en diffusion. Pourquoi? Pour se déclarer ou se présenter aux autres switches. Qu'est-ce qu'il va présenter? Il va présenter son identificateur qui est composé par sa priorité et par son adresse MAC. On peut voir les adresses MAC de chaque switch. Donc il y a plusieurs façons. Pour ma part, je vais utiliser la commande show spanning. Je m'excuse, je dois entrer au mode enable. Donc show spanning tree. Donc comme vous voyez ici, il y a le bridge ID. Donc la priorité c'est 32 769. Elle est la même pour tous les switches. Et ici on peut voir l'adresse MAC. Donc normalement le bridge ID c'est quoi? C'est l'adresse, la priorité plus l'adresse MAC. Ici à titre indicatif, avec cette commande on a pu afficher l'ID du switch route. Donc ici normalement il a la priorité 32 769 comme la priorité de ce switch en question. Et pour l'adresse MAC, elle est cette adresse qui est normalement inférieure à l'adresse MAC du switch en question. Donc ici, si on compare bit par bit, on va trouver que le 1 est inférieur au D. Le D en hexa, c'est quoi? Le A, c'est le 10. A, B, C, D. A, B, C, D, 10, 11, 12, c'est 13. Donc 13 supérieur à 1. Donc normalement ici, notre switch n'est pas le switch root parce que son adresse est plus grand que celui-là. Et normalement, il y a un autre switch. Ok. Pour notre cas, donc je peux passer les étapes pour vous dire que ici, normalement, on a des ports qui sont en mode root. On a des ports en mode designated et on a des ports en mode bloqué. Ce sont des ports bloqués. Ici, forward. Ceci, on va le voir par la suite. Donc ici, l'adresse MAC de notre switch, c'est celle-ci. Pour notre cas, pour simplifier les choses, puisque toutes les priorités sont les mêmes, je vais me baser seulement sur les adresses MAC. Donc ici, j'ai supposé que les adresses MAC sont les suivantes. Ici, l'adresse est A, B, C, D, E, F, G, H. On peut donc conclure que ce switch est le switch root. Pourquoi? Parce que le A est inférieur aux autres lettres. Donc ici, notre switch root est celui-là. Je peux mettre ici, par exemple, switch root. D'accord. La deuxième étape, c'est quoi? Ça va être le choix des liaisons les plus proches du root. Je rappelle ici qu'on est en train d'exposer les étapes que le spanning tree va faire. Donc ici, le protocole spanning tree, la première chose à faire, il va chercher le switch root de cette topologie. Par la suite, il va passer à choisir les liaisons les plus proches du root sur chaque switch. Par exemple, ici, je vais sélectionner en vert les liaisons qui sont les meilleures liaisons vers le root. Si on prend ce switch, ou bien je vais commencer par de gauche à droite. Pour ce switch, quelle est la liaison la plus proche au root? Ici, je vous indique que les liaisons, c'est une supposition déjà, que toutes les liaisons admettent le même débit. Donc, pour faciliter les choses. Mais normalement, si on prend ce switch, quelle est la meilleure liaison vers le switch root? Normalement, la liaison qui admet la plus grande vitesse. Par exemple, ici, si la liaison est de 1 giga, par contre, celle-là de 100 mégas,
100 mégas, ici 100 mégas. Donc, vous pouvez me dire que, monsieur, normalement, il va choisir celle-là. Pourquoi? Parce que le débit est de 1 giga. Alors que s'il va passer ici, il va perdre plus d'énergie parce que la liaison 100 mégas et 100 mégas, c'est inférieur à 1 giga côté bande passante. Mais ici, pour faciliter la tâche, je vais supposer que toutes les liaisons admettent le même débit. On va voir d'ailleurs en classe un autre exemple dans lequel on va choisir, on va se baser sur des liaisons avec des débits différents. Dans ce cas, normalement, on doit calculer le cost. Par exemple, ici, si je vous dis que le 1 giga, son cost est 10, et le 100 mégas, son cost est le cost, c'est-à-dire le cost, c'est le coût. Donc 100 mégas, par exemple,